Bonjour à toutes et tous. Donc nous allons continuer. Si vous vous rappelez la dernière fois, on a mis en place tous les parties polystyrène, les briques, tout ça, les murs. Là j'ai terminé en polyfilia, donc rebouche-trou mural, hein, que j'ai passé partout. Ça fait comme un genre de crépi, hein, partout. Voilà ce que ça donne en gros. Voilà. Alors ici, j'ai mis en place déjà les personnages, je les ai collés. Pourquoi? Par rapport à la photo, on croirait qu'il y a des débris, tout ça. Donc moi j'essaie de mettre des débris, mais pour mettre un cadavre dans un débris, c'est comme s'il s'enfonçait dans la terre. Donc moi il faut que je lui fasse prendre la position. Donc j'ai mis en place quelques briques, des morceaux de polystyrène que j'avais gardé la dernière fois si vous vous rappelez. Donc je les ai mis en place. Tout est collé à la colle à bois, un mélange eau, colle à bois. J'ai même personnage dedans, et là aujourd'hui on va essayer de peindre un peu tout ça. Et de casser un peu de crépi, de polyphilia pour imiter le crépi cassé. D'après le tableau, toujours pareil, hein, il y a une porte en bois. Donc la porte en bois, je l'ai refaite, c'est du balsa, une planche de balsa, j'ai tracé des traits dedans. Et puis là, on va regarder aussi, on va couler un jus noir dedans, j'ai du jus, on va couler un jus noir dedans. C'est pour faire ressortir les traits des différentes planches qui sont ensemble. Et après, donc il ira comme sur le tableau, on le collera là. Voilà. Donc voilà. Donc là, moi je vais partir déjà niveau peinture. Alors je vais travailler plusieurs jaunes, des ocres, tout ça, parce que je pense que les pierres au niveau de Saint-Privalo, s'ils travaillent avec les pierres de la carrière, c'est des pierres de Jaumont, donc c'est de la pierre jaune. Hein, donc moi je pense travailler comme ça, tout simplement. Donc c'est parti. Moi, de toute façon, tout simplement, je vais mettre en peinture, hein, j'y ai sorti. Hein. Bon, la peinture va faire jaune, n'ayez crainte, après on va atténuer tout ça avec des jus différentes couleurs, un peu de marron, un peu de... Voilà. Après, c'est des peintures à l'eau, c'est des peintures acryliques. C'est pas la peine d'employer des peintures non plus qui valent... les peintures de base acryliques sont très bien. C'est les mêmes que vous trouvez normalement dans les écoles primaires, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Vous voyez, je mets beaucoup d'eau. Donc l'eau, c'est parce que déjà c'est du polyphilia. Et j'aime bien quand ça rentre à peu près partout dans tous les creux qu'il y a. C'est aussi pour ça. L'acrylique c'est fait pour ça. Hein, donc vous pouvez mettre de l'eau. De toute façon après moi je vais ressalir par-dessus. Moi c'est ma teinte de base. Je vais ressalir par-dessus. Après on va refaire encore un peu de noir ou de gris. Je sais pas, je vais voir comment ça va. Voilà. Donc oui, bon, déjà là j'ai fait une petite boulette, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même les pierres à peindre. Je vais repeindre le fond en marron. Hein. Et oui, donc les personnages, faut que je fasse attention, je les nettoierai après, ça c'est pas grave, ça part vite. Je les ai mis au sol, donc c'est pour bien les incruster dans ce qui reste en crépi qui est tombé, parce que apparemment il y aurait eu une église qui était là, qui a brûlé pendant les combats. Alors les premiers combats, voilà, donc il reste des ruines. Donc d'après le tableau, il y a des gens qui sont ici. Donc pour moi, pour bien prendre la position des personnages dans le crépi, il a fallu que je colle tout l'ensemble. Donc c'est-à-dire que je mette mes chutes et tout ça, et que je colle tout l'ensemble. Comme ça, tout est bien pris dedans. Il n'y a pas d'espace entre eux. Là c'est posé contre, là c'est posé. C'est comme si vous mettiez dans l'herbe. Quand vous mettez dans l'herbe, ça prend une forme. Quand vous mettez sur votre matelas, ça prend une forme. Alors, il faut penser que ça fait la même chose sur des morceaux de crépi, des morceaux de... Voilà.
Voilà, donc je mets un petit peu de marron rouge, je sais pas comment c'est pour là-bas, c'est pour le sol. De toute façon après je vais recouler un autre jus dessus, tout ça, ça va être, ça va faire un ensemble, hein, donc voilà. Parce que j'ai peint autour des pierres, c'est tombé un peu en jaune, mais ça c'est pas grave. Donc on va retravailler ça. Donc là, on va essayer de faire, c'est, je vous ai expliqué. Donc j'ai ma mousse extrudée, donc on l'a peint, je l'ai mise en place, je l'ai crépi hein, avec le polyfilia. Et là, je vais essayer d'enlever un morceau de polyfilia et tailler le mur en dessous avec un cutter pour imiter un peu les pierres ou ce qu'il y a en dessous. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. Je vous ai expliqué, hein, c'est pas dur. Hein. Ici, je vais remettre un peu d'eau et de colle à bois, vous allez voir, le crépi est tombé, suite aux chutes de pierre, et on peut retailler dedans, vous retaillez dedans directement. Après la grosseur des pierres, apparemment, en regardant, on était sur place, il y a quelques pierres, c'est pas vraiment droit, donc vous taillez, mais c'est juste pour faire voir que le crépi est tombé à certains endroits. Donc celui-là, voilà. Donc là, hein, oui, je le taille. Je fais quelques morceaux de pierre comme ça. Voilà. Donc ça fait des rainures avec le cutter. Donc là, on va le repeindre, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est déjà un mélange qui est tout préparé. D'habitude je fais mon mélange moi, mais là pour c'est de la peinture noire avec du lion. Donc là vous voyez où c'est que j'ai fait avec mon cutter les traits. Bon, il y a plusieurs, on peut en faire partout, on peut faire des murets, on peut faire sur le côté. Et on va refaire un autre là. Hop. On va enlever, le crépi est tombé. On peut enlever le crépi, hein, après c'est pas grave. Là dans les creux que j'ai taillé au cutter dans ma planche de balsa, ben, je mets du noir. Je vais passer un jus noir. Donc un petit peu de noir, je pense que si l'église elle a brûlé à côté, ça a dû noircir un peu les murs de la maison. Est-ce que c'était les murs de l'église? Moi je continue d'après le plan, d'après le tableau donc, de Neuville. Donc moi je vois un petit peu de gris, donc on va mettre un petit peu de gris. Voilà. Donc je continue, donc j'ai bien avancé là. Voilà. Ça va, moi ça me plaît bien par rapport aux copies du tableau, moi ça me plaît bien. Voilà. Donc on va essayer de terminer. Voilà. Donc allez, moi je continue. Un peu de vert, parce que déjà pour essayer de correspondre au tableau, déjà d'une, puis je pense que les pierres c'était vert, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ressortir bon ça se voit pas le vert, mais c'est du vert. Il y a un petit peu de noir avec. Mais voilà, quand on en met trop, voilà ce que ça fait. On va travailler comme ça, voilà. Voilà. Le vert sur le bas, oui. Puis pour faire plus, comme je vous dis, imitation du tableau. Moi je suis pas parti spécialement sur un imitation avec ce que je peux, ce que je connais, voilà. Alors là, ça ressort pas mal.
travailler comme ça, on peut travailler comme ça. Voilà. Il n'y en a pas de trop, il y a juste ce qu'il faut. Donc, vous voyez, pour moi, je pense que c'est assez. Hein, parce que quand on fait l'imitation du tableau, je le remets, quand on regarde à peu près, les couleurs correspondent à peu près, voilà. Donc là, on va essayer de coller les personnages, tout simplement. On va voir. Puis un petit peu de verdure, pas grand chose. Si on n'arrive pas à voir vraiment s'il y en a, je vais en mettre un petit peu de verdure, mais pas de la verte, un peu couleur paille, couleur rouge. On va regarder tout ça. Donc un petit peu de flocage, mais pas du qui ressorte du flocage. Donc c'est des... Pour en faire vous, hein, on peut en faire avec différents produits. De la paille, vous pouvez couper fine, de la ficelle de lieuse que vous trouvez chez les paysans. Donc on peut couper ça, ça se teint très bien, on peut mettre en couleur, vous pouvez faire du flocage avec ce que vous voulez, ou aller dans votre magasin préféré, ou sur internet, après voilà. Mais ça agrémente toujours un plus, ça fait toujours un plus au niveau des dioramas, voilà, tout simplement. Donc on y va. Alors, colle à bois. Bon, les sales, c'est pas grave, hein, c'est des restants de peinture, mais ça m'évite... si vous voulez, ça va se confondre, après c'est pas le problème ça. Vous pouvez travailler avec un pinceau. Voilà. Donc colle à bois, hein, comme j'ai vu, je vous ai dit. Mettez ça soit à la main, ou soit au chinois. Mais au chinois, vous voyez, c'est plus pour le fin que pour le gros. Le gros, il a du mal à passer à travers. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les mains directement. Voilà. Après, chacun sa façon de travailler, chacun sa façon de voir. Alors, vous voyez le flocage là, donc je l'ai mis sur la colle à bois. Et il se fond dans la masse, il correspond à peu près aux couleurs que j'ai mis. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais mettre absolument celui-là. Ça m'évite après de repeindre, ça m'évite après de faire beaucoup de choses. J'ai pris de la colle comme ça, normalement c'est de la colle qui bouffe le polystyrène. Donc il faut faire attention avec tout ça, hein, vu que je travaille avec du polystyrène extrudé. Mais vu que j'ai mis du polyfilia, donc le rebouche-trou mural dessus, ça fait imitation pierre, donc la colle elle va tenir dessus. Mais pensez au colle quand vous travaillez avec le polystyrène extrudé. Hein, que ça fait fondre le polystyrène et après vous avez des problèmes. Bon après on peut reboucher, mais bon c'est pas la solution. Alors le personnage que je viens de mettre, je pense que c'est celui qui est au fond, le blessé là. On voit sur d'autres photos sur internet, on le voit de plus près, il est blessé, il y a plusieurs blessés. Mais bon, j'en ai qu'un là, c'est bon, c'est déjà pas mal. Donc le gars il combat plus et puis là, voilà. Maintenant c'est la mise en place de tout le restant. Là, vous avez les Prussiens, ils ont forcé la porte. La porte, elle est mise. Et moi, j'ai mis 3 Prussiens qui rentrent en force dans le cimetière. Hein, comme sur le tableau. Voilà. J'en fais un petit mélange, hein. C'est mes restants de peinture noire, donc avec beaucoup d'eau. Essayez de mettre ça à des endroits. Ça ira un peu. Encore un petit temps de séchage et puis c'est bon, hein.
Moi je pense qu'il y a assez. J'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de... Personnages, après c'est pas grave, je peux les mettre de côté, j'en ai encore... J'ai pas tout monté, donc je peux encore refaire un petit tableau après, ou c'est pas un tableau, un petit diorama. Hein, voilà. Donc, je pense pour moi j'ai assez, c'est pas la peine, j'ai pas envie de mettre plus. Voilà, donc maintenant, on va essayer de préparer le diorama. Donc là je vais enlever ce qu'il y a autour, la protection. On va faire une petite présentation, je vous ai préparé quelque chose, nous allons regarder ça. Moi je pense que le personnage est assez. Le tableau tout est un peu fondu. J'ai quelques petites retouches, j'ai vu un peu de blanc à refaire, mais bon, voilà. Moi je pense que ça peut correspondre à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah si, je vous ai préparé quelque chose. J'aime pas trop que mes dioramas se perdent dans le vide. Donc j'ai pris un morceau de calendrier que j'ai plié et j'ai peint. Ça évite que le diorama il se perde dans le vide derrière, il n'y a rien derrière, et quand vous allez en exposition, bah, vous pouvez prendre des photos correctement, vous pouvez faire comme si c'était le tableau, et voilà, tout simplement. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ça change un peu des autres guerres, hein. Bon, c'est sûr que c'est la guerre, moi bon, j'ai fait un peu de tout. On a fait du 14-18, non, pas encore. Oh, on va peut-être en faire. Et on a fait du 39-45 avec des figurines, des bustes. J'ai fait un petit peu de 1870. Donc j'espère que ça vous a plu, le montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par contact Rive 54. Voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.